le rendu visuel final de votre diagramme de Gantt. Donc, nous allons par la suite développer toutes les étapes pour arriver à ce rendu final. Mais l'idée, ça va être d'avoir une partie sur la gauche sous forme de tableau de tâches, avec des tâches que vous allez pouvoir nommer et attribuer à des projets. Les tâches, vous les nommez ici. L'identifiant se mettra à jour tout seul, mais vous verrez que vous pourrez le faire par vous-même manuellement. Vous nommez un collaborateur et vous allez, là c'est très important, choisir les liens entre vos tâches. C'est-à-dire qu'ici, le DD, c'est le début d'une tâche commence en même temps que le début d'une autre tâche. Si je mets DF, ça veut dire que le début d'une tâche commence en même après la fin d'une autre tâche. Et on va relier ça à l'identifiant de la tâche. Donc là, la tâche 11, c'est la tâche qui est ici. Eh bien, ma tâche du projet 1, la tâche numéro 2, va démarrer en même temps que la tâche 11. Mais si je mets qu'elle démarre à la fin de la tâche 11, eh ben, on voit que dans notre diagramme et dans le calcul de nos dates, elle se décale après la réalisation de cette tâche. Donc si je remets DD, on le voit, elle vient se mettre à jour automatiquement. Et ça, c'est intéressant parce que ça va potentiellement avoir un impact sur l'ensemble de nos tâches. Donc on le voit ici, si toutes les tâches sont liées les unes aux autres, c'est-à-dire que le démarrage de la tâche numéro 4 dépend de la réalisation de la tâche numéro 3, eh bien si toutes nos tâches sont liées, le fait d'avoir un décalage, par exemple ici de dire que la tâche numéro 3 du projet 1 démarre à la fin de la réalisation de la tâche numéro 1 du projet 1, eh bien toutes les autres tâches qui en découlent seront décalées dans le temps. Et c'est ça le principe même d'un diagramme de Gantt, c'est vraiment ça. Un logiciel de gestion de projet, c'est ce qu'il va vous proposer. Donc quand vous avez sur YouTube ou autre des vidéos qui vous présentent des diagrammes de Gantt sans cette fonctionnalité de lien entre tâches, pour moi, selon moi, c'est incomplet. C'est uniquement de la visualisation de planning, mais vraiment la partie diagramme de Gantt et gestion de projet doit contenir ce type de fonctionnalité qui vous permet de lier les tâches les unes aux autres. Une fois qu'on a vu ça, eh bien, vous pouvez voir qu'on va pouvoir tout simplement jouer sur le statut de nos tâches, le fait que ça s'affiche en rouge ou en vert sur notre partie tableau, mais également sur notre partie planning. Et vous pouvez jouer également sur la durée. Donc, quand vous décalez, vous le voyez ici, on passe de quelque chose qui est de 1 jour à 3 jours, etc., etc. Donc normalement, vous avez compris, je pense, l'idée de l'ensemble de ce diagramme. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est que vous pouvez jouer ici sur l'affichage. Donc si on va en 2025, en janvier, eh bien on voit qu'on a les dernières tâches ici qui viennent se réaliser sur le mois de janvier 2025. Si on affiche décembre, on a un autre bloc de tâches qui vient se réaliser sur décembre 2024. Sur décembre 2025, on n'a rien du tout. Mais sur janvier ou février 2025, on voit qu'on a les dernières tâches de notre flux de tâches ici qui viennent se réaliser. Donc nous, on peut retourner par exemple en août ou en septembre. Vous le voyez, la partie planning est automatisée avec l'affichage des week-ends, l'affichage également des jours fériés, en jaune là, comme ceci. Mais donc, vous avez cet affichage qui va se mettre à jour automatiquement avec les couleurs qui vont bien et qui vous permettent de bien vous repérer à l'intérieur de votre planning en correspondance avec votre tableau des tâches. Voilà pour la présentation de cet outil. J'espère que vous pourrez suivre convenablement l'ensemble des vidéos. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans la conception de ce diagramme de Gantt, la partie tableau, la partie planning qui se met à jour automatiquement.